Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Libre d'émigrer ou de rester, tel est le thème de la 109e journée mondiale du migrant et du réfugié célébrée ce dimanche 24 septembre à la paroisse Sainte-Marie-Madeleine dans la commune de Yopougon. Une célébration présidée par le révérend père Emmanuel Aka Amon, secrétaire exécutif national de la sous-commission épiscopale de la pastorale des migrants et réfugiés, apostolat de la mer, tourisme et personnes en déplacement. Détail dans un instant. La conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, CECCI, est à Rome du 17 au 26 septembre 2023 pour la visite ad limina apostolorum. Les rencontres de travail avec les différents dicastères de la curie romaine ont précédé l'audience des évêques ivoiriens avec le pape François le vendredi 22 septembre. Une rencontre très fraternelle avec le Saint-Père a fait savoir Monseigneur Marcelin Yao Quadio, président de l'épiscopat ivoirien, dans un entretien à Radio Vatican. Voilà pour les titres. Journée mondiale du migrant et du réfugié. La sous-commission épiscopale pour la pastorale des migrants et des réfugiés en Côte d'Ivoire a célébré la 109e journée mondiale du migrant et du réfugié le dimanche 24 septembre 2023 à la paroisse Sainte-Marie-Madeleine de Yopougon. Cette journée marquée par une prière, la diffusion d'un film documentaire a été placée sous le thème « Libre de choisir d'émigrer ou de rester ». Un reportage de Francis Sokoué commenté par Maria Bissier. Libre de choisir d'émigrer ou de rester. Le thème de la 109e journée mondiale du migrant et du réfugié sonne comme un appel à reconsidérer les différentes conceptions de l'immigration. En Côte d'Ivoire, la sous-commission épiscopale de la pastorale des migrants et réfugiés, apostolat de la mer, tourisme et personnes en déplacement, a marqué cette journée par une célébration eucharistique ce dimanche 24 septembre à la paroisse Sainte-Marie-Madeleine du quartier camp militaire dans le diocèse de Yopougon. Le révérend père curé Jean Mobio Tekwa a situé le cadre de cette célébration en l'honneur des personnes en déplacement sur sa paroisse qui accueille les communautés de la sous-région. L'homélie a donné lieu à la lecture du message du Saint-Père à l'occasion de cette journée. Les persécutions, les guerres, les phénomènes climatiques et la misère sont parmi les causes les plus visibles des migrations forcées contemporaines. Les migrants fuient la pauvreté, la peur, le désespoir. Pour éliminer ces causes et mettre fin aux migrations forcées, nous avons besoin de l'engagement commun de tous, chacun selon ses responsabilités. Un engagement qui commence par le fait de se demander ce que nous pouvons faire, mais aussi ce que nous devons cesser de faire. Nous devons nous efforcer de mettre fin à la course aux armements, au colonialisme économique et au pillage des ressources des autres, à la dévastation de notre maison commune. Lors des allocutions, le révérend père Emmanuel Aka Amon, prêtre fils de la charité, secrétaire exécutif national de la sous-commission, a fait un bref historique. En réalité, aujourd'hui, nous célébrons, comme cela a été dit, la 109e journée mondiale du migrant et du réfugié, initiée en 1914 par le pape Pie X. Cette initiative qui était à l'époque simplement une messe pour prier pour tous les migrants et réfugiés, petit à petit, on a ajouté également la sensibilisation de tous nos frères et sœurs qui prennent la route, qui prennent le désert, qui passent par l'eau et qui vont, surtout en Europe, pour un mieux-être. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui se passe, comme vous le savez tous, c'est qu'il y a beaucoup de morts. Il y a beaucoup qui, malheureusement, n'arrivent même pas à atteindre les côtes de la Méditerranée. Il y a beaucoup qui, arrivés même sur la Méditerranée, leur chemin s'achève là. Et il est important pour nous, Église, de pouvoir mettre un accent là-dessus. Tout être vivant est un migrant en puissance. Les migrations à l'intérieur ou hors des pays doivent se faire dans un cadre légal établi et non pas dans la désillusion. Beaucoup de nos frères qui arrivent là-bas, qui vivent la désillusion, ne peuvent pas revenir. Et ils sont malheureux là-bas.
On les a trahis, on les a blagués en leur présentant une image d'une société qui n'est pas vraie. Ils sont arrivés là-bas, ils se sont rendus compte de la vérité. Moi, j'ai fait 8 ans à Rome et je sais de quoi je parle. De ceux qu'on appelle les benguistes qui ont tout sacrifié ici, qui ont tout vendu, qui ont eu 3 millions, 4 millions, qui ont préféré aller là-bas et qu'arrivés là-bas, se sont rendus compte que c'est faux. Ce qu'on leur a dit. Qu'ils doivent reprendre à zéro. Souvent, qu'ils deviennent fous. Il y a des parents ici qui pensent que les amis, les enfants sont là-bas, mais ils sont des fous. Parce qu'ils n'ont pas pu résister au choc. Souvent, qu'ils sont morts. Voilà. Quand ils sont vivants, ils ne peuvent pas revenir à cause du mauvais accueil que nous leur faisons. La prière du migrant et du réfugié à l'occasion de cette 109e journée a été récitée par l'Assemblée. Une prière composée par le pape François qui était en visite à Marseille en France dans le cadre des rencontres méditerranéennes. Le Saint-Père a dénoncé l'indifférence et la peur face aux migrants. Après la messe, un documentaire sur les dangers liés à l'immigration clandestine a été diffusé. Des témoignages d'ex-migrants ont été faits en vue de sensibiliser ou d'interpeller la jeunesse. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, plus de 89,3 millions de personnes dans le monde ont été forcées de fuir leur foyer. Depuis 1914, l'Église célèbre la Journée mondiale du migrant et du réfugié. Une occasion pour elle d'exprimer sa préoccupation et sa compassion aux personnes vulnérables en migration. Ainsi, cette célébration se veut une journée de prière, d'hommage et de sensibilisation aux personnes déplacées. Hors de nos frontières, le pape François a reçu les évêques catholiques ivoiriens à l'occasion de leur visite ad limina apostolorum le vendredi 22 septembre 2023 au Vatican. Le souverain pontife les a exhortés à mettre les jeunes et la formation des séminaristes au cœur de leur pastoral. Le Saint-Père a aussi invité toutes les composantes de l'Église du pays à prendre leur pas de souffrance dans l'annonce de l'Évangile, a révélé Monseigneur Marcelin Yaokwadio, président de la CCI, dans un entretien à Radio Vatican. Extrait. Rencontrer ces différents préfets de dicaster avec leurs collaborateurs, ils nous ont instruits sur pas mal de choses. Un exemple, Excellence? Bon, nous ont passé à la Seigneurie tout ce qui a trait aux droits canoniques, aux tribunaux et autres. C'était très enrichissant. Très enrichissant. Le dicaster pour l'éducation, le dicaster pour la doctrine de la foi, tout ce qui est laïcat, famille, mariage, donc voilà. Et donc, ce vendredi, la rencontre avec le Saint-Père. La plupart des évêques ont posé des questions d'ordre pastoral, d'ordre canonique, d'ordre économique, politique, relativement à notre Afrique, notre jeunesse. Et le pape nous a exhortés vivement à mettre les jeunes au cœur de notre pastoral. La formation de nos séminaristes au cœur de nos soucis. Tous les pays du monde ont en commun les rapports entre l'ordre temporel et l'ordre spirituel, qui parfois, en termes d'options, en termes de choix, ces choix ou ces options ne vont pas toujours dans le sens de l'évangile. Par exemple, pour ce qui est du respect de la vie, la légalisation de l'avortement, aujourd'hui, l'aide publique au développement dans les pays pauvres assortie de conditions qui ne respectent pas notre dignité. On dit, bon, pour avoir tel financement, il faut légaliser l'homosexualité, et autres. Voilà. Le pape parle de colonisation idéologique. Ce matin, c'est le thème qu'il a utilisé. Vous voyez, c'est très fort et il a raison. En tout cas, tout ce qui est idéologie, qu'on veut faire passer de façon pernicieuse. Et malheureusement, le constat, il est là, il est douloureux, mais ce que nous vivons, bon, moi, je lui ai dit, ce que j'ai toujours dit d'ailleurs, l'Afrique est immensément riche, mais ses enfants sont obligés de partir pour une vie meilleure. Au moins, c'est ce qu'ils se disent. Au point que, ils viennent mourir dans la Méditerranée, non? Ce cimetière maritime. Nous devons voir les choses pas de façon narcissique, mais ouvrir le champ de réflexion. Parce que tous nos pays d'Afrique
ont les mêmes problèmes. Et c'est ainsi que se termine cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de retrouver nos programmes sur nos différentes plateformes Facebook et YouTube, Ecclesia TV Côte d'Ivoire.